Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées aux algorithmes et à Pascal. Que vous soyez un passionné d'informatique, un étudiant en génie informatique ou simplement curieux d'en découvrir davantage sur le sujet, cette série est conçue pour vous offrir une introduction solide à l'univers des algorithmes et à la programmation en Pascal. Dans cette série, nous allons explorer les principes fondamentaux des algorithmes, découvrir différentes techniques de conception d'algorithmes et les mettre en pratique avec le langage de programmation Pascal. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une certaine expérience en programmation, ces vidéos vous aideront à renforcer vos connaissances et à développer vos compétences en résolution de problèmes informatiques. Vous apprendrez à analyser des problèmes, à concevoir des algorithmes efficaces et à les mettre en pratique avec le langage Pascal. Nous vous invitons à vous plonger dans cette série passionnante, à suivre les vidéos pas à pas et à participer activement. N'hésitez pas à poser vos questions au niveau des commentaires. Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner tout au long de ce voyage d'apprentissage. Prêt à relever ces défis passionnants? Alors, allons-y. Intéressons-nous au chapitre introductif. En fait, un algorithme est une séquence d'instructions précises et non ambiguës qui permet de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche. Donc, pour être simple, étant donné un traitement à effectuer, une tâche à réaliser, un algorithme de ce traitement-là, un algorithme de cette tâche n'est rien d'autre que l'énoncé d'une séquence d'actions primitives réalisant cette tâche-là, réalisant ce traitement-là. Une action primitive, on peut également l'appeler instruction de base, n'est rien d'autre qu'une opération élémentaire exécutable par un ordinateur ou un système informatique. Donc, on peut dire qu'un algorithme n'est rien d'autre que la description des étapes à suivre pour résoudre un problème donné. On est d'accord? Il faut noter que les algorithmes sont essentiels dans la résolution de problèmes, que ce soit dans le domaine des mathématiques, des sciences, de l'informatique ou de la vie quotidienne. Ils fournissent ils offrent une approche structurée pour analyser un problème, concevoir une solution efficace et la mettre en œuvre. Notez bien qu'un algorithme est pourvu de propriétés. Un algorithme a des propriétés. Un algorithme doit être précis, déterministe et fini dans le temps. Je m'explique. Un algorithme est précis, c'est-à-dire chaque étape de l'algorithme doit être clairement définie et ne doit pas laisser place à l'interprétation, c'est-à-dire ne doit pas être ambigu. Un algorithme doit être déterministe, c'est-à-dire que l'exécution de l'algorithme avec les mêmes données d'entrée doit fournir toujours le même résultat. Donc, si on a une suite d'exécution de l'algorithme avec les mêmes données, on doit toujours avoir le même résultat. On est d'accord? Un algorithme doit être fini dans le temps, c'est-à-dire que, quelle que soit la donnée sur laquelle il travaille, quelle que soit la donnée sur laquelle l'algorithme travaille, il doit se terminer, il doit s'achever et fournir un résultat. Donc, l'algorithme ne doit pas être infini ou bouclé indéfiniment. Voilà ce que ça veut dire. Donc, un algorithme doit être précis, déterministe et fini dans le temps. Donc, un algorithme n'a d'intérêt que s'il peut être compris et utilisé par un grand nombre de programmeurs. Donc, en général, un algorithme s'écrit dans un langage qui est proche du langage courant, appelé le langage algorithmique ou le pseudo-langage. Ce dernier, c'est-à-dire le pseudo-langage, permet tout simplement d'écrire l'algorithme de façon formelle, c'est-à-dire suffisamment précise, mais aussi tout en restant compréhensible pour l'ensemble des informaticiens. En fait, le pseudo-langage n'est pas un langage de programmation, mais plutôt une manière formelle de décrire l'algorithme afin qu'il soit compréhensible, exploitable pour l'ensemble des humains, l'ensemble des informaticiens. Voilà. Un algorithme doit être exprimé dans un langage de programmation pour être compris et exécuté par un ordinateur. Donc, si on veut que l'algorithme soit compris et exécuté par un ordinateur, il faut le traduire dans un langage de programmation. Dans ce cas, il va devenir un programme.
Donc, on peut dire qu'un programme n'est rien d'autre que le codage d'un algorithme dans un langage de programmation donné et peut être exécuté par une machine donnée. Et là, pour ce cours, donc pour illustrer les algorithmes, on a opté pour le langage Pascal. Pourquoi? Parce que Pascal, c'est un langage très pédagogique et bien adapté pour les débutants. Donc, c'est un langage vraiment très absorbable en tant que débutant en informatique, en tant que débutant en programmation, car il donne des bonnes bases en programmation structurée. Maintenant, intéressons-nous aux étapes de l'élaboration d'un algorithme. Donc, l'élaboration d'un algorithme se passe par des étapes. Voyons ici, il y a l'étape analyse du problème. Donc, si on a l'énoncé, si on a le problème, il faut d'abord l'analyser pour le comprendre, afin de concevoir l'algorithme adéquat. On est d'accord? Maintenant, une fois que l'on a l'algorithme, on peut le traduire dans un langage de programmation, afin qu'il devienne un programme. Et après, c'est le programme qui va être exécuté. Une fois l'exécuté, si on note très bien, si le résultat colle bien à nos attentes, dans ce cas, l'objectif est atteint. On est d'accord? Par contre, lors de l'exécution, on peut avoir des erreurs, comme par exemple des erreurs syntaxiques. Dans ce cas, l'erreur syntaxique indique tout simplement le non-respect des principes du langage de programmation. Par exemple, on a mal respecté certaines syntaxes. Là où on devait mettre, par exemple, un point-virgule, on l'a omis. Dans ce cas, on aura une belle erreur de syntaxe. Ou bien on peut avoir une erreur sémantique. Une erreur sémantique, en fait, c'est tout simplement lorsque le résultat ne colle pas à nos attentes. Dans ce cas, on va revenir à l'étape initiale, qui est l'analyse des problèmes, afin de bien concevoir un algorithme qui colle bien à la solution du problème. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre introductif. Juste une entrée en matière. Maintenant, allons nous intéresser au chapitre 1. Chapitre suivant, intitulé Données et opérations simples. Merci.